frères et sœurs dans le Christ. Aujourd'hui, dimanche 2 février 2025, fête de la présentation du Seigneur Jésus au Temple. L'Église célèbre aussi la journée mondiale de la vie consacrée. Écoutons la première lecture du livre du prophète Malachie et son commentaire. Lecture du livre de Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. L'œuvre prophétique de Malachie, dont le nom signifie messager, annonce le jour du Seigneur, annonce la venue du Seigneur. Le présent extrait fait partie du 4e oracle qui proclame Yahvé, Dieu de justice. C'est à travers la bouche de l'envoyé divin, Malachie, que Dieu lui-même annonce qu'il vient à la rencontre de son peuple pour le purifier. Il purifiera d'abord la tribu de Lévi. La tribu de Lévi est la tribu choisie pour exercer le sacerdoce en Israël en faveur de tout le peuple. Cette tribu, chargée d'exercer le sacerdoce en faveur de tout le peuple, sera la première à être purifiée. Purifiés, ils pourront accomplir leur mission selon la volonté de Dieu. Et ainsi, leur mission portera des fruits. Cette purification permettra l'ordre moral et un renouveau dans le culte. Purifiés de leurs péchés, qui éloignent de Dieu, ils vivront dans la vérité avec Dieu. Et ceci permettra de nouvelles relations entre Dieu et l'homme. En effet, l'apparition de Dieu ou de son Messie signifiera un jugement de purification pour les prêtres qui pourront finalement offrir un culte qui plaît à Dieu. Mais ce sera aussi un jugement de condamnation pour tous ceux qui ne pratiquent pas la justice. Quelle est l'identité du messager? Le même prophète Malachie identifie le messager du Seigneur à Élie. Au chapitre 3, verset 3 de son livre, il dit: j'enverrai Élie d'abord, avant que n'arrive le jour grand et terrible du Seigneur. Cette annonce du retour d'Élie demeure une caractéristique importante de l'eschatologie juive. Un tel messager
sera le précurseur du Seigneur, celui qui va préparer la venue du Seigneur, la voie au Seigneur. Et le Nouveau Testament identifie à la personne de Jean-Baptiste, qui est le plus grand parmi les enfants des hommes, celui qui a marché devant le Messie pour préparer ses chemins. Écoutons à présent le psaume 124. Portes, levez vos frontons, élevez-vous portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Dans ce psaume, c'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui, le roi de gloire. Ce psaume décrit une procession d'entrée dans le temple pour la liturgie. Dieu, créateur et roi de l'univers, comme le dit le psaume, procède à l'entrée triomphale dans sa demeure. Devant lui, les portes devront non seulement s'ouvrir grandement, mais se lever en signe d'hommage à la grandeur de Dieu. Sur le seuil du temple, dans une sorte de liturgie pénitentielle, il y a un dialogue entre le prêtre et le parvis des fidèles. À eux, on rappelle une vie de rectitude et de justice pour pouvoir être admis dans la demeure de Dieu. Cette rectitude d'intention et d'acte est évoquée au verset 4. Main innocente et cœur pur, confère le livre de la Genèse, chapitre 20, verset 5, Job 31, 7, Psaume 73, verset 13, Siracide 38, verset 10. Il s'agit de celui qui ne veut pas se souiller aux idoles. Il ne lèvera pas en vain son âme. Ces idoles ne sont rien. Elles sont des vanités. Qui ne fréquente pas ces idoles ne vit pas dans les mensonges. Ouvrez portes, vos frontons. Ouvrez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Les portes, ici personnifiées, sont symboles de pouvoir et de domination. Elles devront s'ouvrir en acte de soumission et de reconnaissance à la Seigneurie divine. Confère Psaume 26, verset 2. Psaume 45, verset 1. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur des armées, qui est le roi de gloire. À la lettre, armée est ici identifiée aux troupes. Cela se voit au livre des Nombres, quand, sur l'ordre du Seigneur, dans le désert de Sinaï, Moïse dressa les hommes de 20 ans et plus, et tous ceux qui servent dans l'armée d'Israël, des hommes aptes au service militaire. Ceci renvoie encore aux éléments de la création avec l'ensemble des astres. Genèse 2, 1.
l'armée céleste au service de la divinité. Psaume 89, verset 9. Isaïe 10, 23, 26. Dans le psautier et dans la tradition prophétique, on voit Dieu fort et puissant en tête d'une puissante armée. Confère Psaume 46, versets 8 et 12, Psaume 48, verset 9, Psaume 59, verset 6. Écoutons à présent la lecture de la lettre aux Hébreux. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les hommes ont tous une nature de chair et de sang, Jésus a voulu partager cette condition humaine. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le démon. Il a rendu libres ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il vient aider, ce ne sont pas les anges, ce sont les fils d'Abraham. Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères pour être, dans leur relation avec Dieu, un grand prêtre miséricordieux et fidèle, capable d'enlever les péchés du peuple. Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. L'extrait de ce texte se trouve dans la première partie de la lettre aux Hébreux, où l'auteur développe la supériorité du Fils de Dieu sur les anges. La péricope révèle la complète et parfaite humanité de Jésus, monté aux cieux pour pouvoir être vrai prêtre et entièrement solidaire des hommes. L'auteur du texte explique les effets et les modalités de la médiation unique et parfaite de Jésus. Il sauve les hommes, non avec une solidarité générique, mais en vivant avec les hommes dans leur nature humaine même. L'unique réalité humaine non assumée et non expérimentée par Jésus, c'est le péché. Mais la dispense du péché ne diminue pas sa solidarité envers les hommes. Au contraire, il la croit et la confirme, car le péché, en fait, n'est pas source d'union et de solidarité. Mais, au contraire, le péché est source de division et d'éloignement de Dieu. Le péché éloigne l'homme de Dieu et de son prochain. L'efficacité de cette solidarité de Jésus et de rédemption est la libération des hommes de l'esclavage et de la mort, principale expression du pouvoir du mal sur l'homme. En mourant, Jésus a concédé à l'humanité d'obtenir l'adhésion à Dieu. En expérimentant nos faiblesses et épreuves, Jésus a été rendu capable d'une vraie compassion et sympathie envers nous les hommes et d'un secours efficace dans nos difficultés. Tel est notre grand prêtre. Jésus est prêtre d'un autre genre, pas selon l'ancien culte. Il est prêtre selon l'ordre du roi Melchisédek et son sacrifice est unique. Le seul sacrifice capable de remplacer toutes les offrandes inefficaces de l'ancienne alliance.
Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère: « Voici ton fils qui est là. Vois ton fils qui est là. Provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de division. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée. Ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux, à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Ce texte appartient au récit d'enfance de Jésus dans l'évangile de Luc et en constitue l'un des derniers épisodes placés après la naissance de Jésus. La péricope que nous venons d'entendre contient la présentation de Jésus au temple, la rencontre avec Siméon et le cantique de Siméon, la rencontre avec Anne, la prophétesse, et le sommaire de la vie de Jésus à Nazareth. La présentation de Jésus au temple recouvre les versets 22 au verset 24. Ces versets présentent la famille de Jésus en train d'observer la loi de Moïse qui prescrivait à la mère les rites à observer après l'accouchement, comme fait le livre de Lévitique au chapitre 12.
Si le premier-né est masculin, il appartient à Dieu et devrait être racheté. Ces lois ont été observées par Marie et Joseph en faveur de Jésus. Et l'ensemble du récit à valeur culturelle, Jésus est porté dans la cité sainte, à Jérusalem, qui sera le lieu de l'événement pascal, c'est-à-dire le lieu de sa passion, sa mort et sa résurrection. Jérusalem est aussi le lieu où demeure le temple, et le temple, centre du culte dédié à Dieu. Ceci annonce déjà le sacrifice du Christ. La rencontre avec Siméon, le cantique et la prophétie recouvrent les versets 25 au verset 35. Cette rencontre concentre l'attention entre Siméon, qui reçoit Jésus, Fils de Dieu, et gloire du peuple d'Israël. Il est le salut et la consolation d'Israël. Le Messie, celui qu'attendait le peuple. Avec l'assistance de l'Esprit Saint, Siméon agit en prophète, en prenant Jésus dans ses bras pour bénir Dieu. Siméon accomplit un acte cultuel d'offrande. En voyant le Messie du Seigneur, Siméon voit la proximité de sa mort. Texte tiré du prophète Isaïe. Et Jésus, par son salut, illumine tous les peuples de la terre. Devant ce grand mystère de Dieu, Marie et Joseph adoptent un comportement merveilleux de contemplation. Et la prophétie de Siméon concernant Jésus et sa mère présente Jésus comme signe de contradiction. Mais pour ceux qui vont l'accueillir avec foi, Jésus sera pour eux cause de salut. Pour ceux qui le rejetteront, il sera pierre d'achoppement. Marie, unie à son fils, participera à la souffrance de son fils. La rencontre avec la prophétesse Anne recouvre les versets 36 à 38. Anne est présentée avec des particularités. Cette femme dotée de charisme prophétique lie l'enfant Jésus à la rédemption de Jérusalem. Le terme rédemption indique le salut destiné à Jérusalem, symbole d'unité. Jérusalem, dans l'évangile de Luc, est le centre prédestiné à l'œuvre salvifique, point de référence de l'événement Jésus-Christ. La vie cachée de Jésus à Nazareth recouvre les versets 39 et verset 40. Ces deux versets indiquent le sommaire de la vie de Jésus dans sa famille à Nazareth. Il croissait dans la sagesse qui pénètre le mystère et dans la grâce de Dieu, il se préparait à accomplir sa mission. Jésus croissait et la grâce divine montrait son authentique humanité.